Au programme cette semaine, on va reparler de Meian qui ont, à mon avis, rien à foutre des commentaires sur Out. En tout cas, les choses qu'ils ont prises en compte et l'expert Furio qu'ils ont mis sur le manga, j'ai l'impression que c'est du bullshit. On va parler des grands formats. Le Chisco, il a fait un thread dessus. Moi, je vous avais fait une vidéo. On va revenir très vite fait là-dessus. Et puis après, on va parler de 2-3 trucs sympas, notamment des choses que les maisons d'édition font et que je trouve bien. Comme ça change un petit peu. C'est y part. Yo les Furios, c'est Léon Brando, donc on va reparler de Out et Meian. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pour résumer très vite fait, les tomes de Out sont sortis, les 4 premiers tomes au début. À ce moment-là, il y a eu des commentaires de Babylonia qui a dénoncé pas mal de choses qui allaient pas dans le manga, commentaires qui ont été pris en compte. Il y a eu Bulozoku, donc du Furiozoku, qui également a fait des retours critiques qui ont été pris en compte également par Meian. Puis à partir de la deuxième salve de manga, donc jusqu'au tome 8 si j'ai pas de bêtises, Furio Gang, donc Sowon a sorti un énorme dossier avec tout ce qui allait pas, ce à quoi Meian avait dit qu'ils allaient mettre un expert Furio sur le manga, même s'il faudrait plutôt un expert en français en vrai de vrai, parce que c'est plutôt des problèmes de français et de lettrage, pas un problème de un petit peu de traduction peut-être parfois, mais pas forcément un problème de Furio, c'est pas ça le souci du truc. Toujours est-il que le manga a continué, il y a les tomes de 9 à 12 qui sont sortis, et puis c'est toujours autant le bordel, il n'y a rien qui a été pris en compte. Du coup, les noms des gangs, ils vont rester tels quels, apparemment, je pense, jusqu'au bout. En gros, ils vont être lettrés complètement en français, et c'est vraiment pas ouf et moche. Les soucis, du coup, aussi de français, en fait, les gangs, ils vont être appelés par le nom du gang. Genre, Kirito a fait ci, Kirito a fait ça. Et suivant le contexte et les phrases, on dirait que Kirito, c'est un personnage et pas un gang. Pareil pour les autres groupes, c'est pas ouf. Et puis, aussi pour juste des erreurs, en fait, simplement, un personnage va être le leader de la telle génération, puis de telle génération. Ça fait beaucoup de petites choses. Moi, j'ai arrêté de les acheter pour le coup à l'heure actuelle. Tu sais, j'ai revendu les premiers tomes. Ils avaient réannoncé potentiellement qu'ils allaient rééditer avec des corrections déjà, en tout cas en numérique. Je sais pas si ça a été fait pour le coup. J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose. Ça reste le meilleur manga Furio actuel au Japon. Il est attendu par beaucoup de monde. J'aurais mis un meilleur traitement. Meian font des très bons traitements pour certains mangas. Je pense à Baki, je pense à Kengan Ashura. Mais Out, je sais pas pourquoi, ils en ont peut-être rien à foutre. En tout cas, c'est pas ouf. Et je sais pas si c'est parce qu'ils sortent beaucoup de séries qui peuvent pas se concentrer à fond comme ils devraient sur celle-ci, ou alors que les ventes, ils s'en foutent un petit peu, c'est peut-être pas assez intéressant pour eux de faire les choses bien. Toujours est-il que je suis toujours déçu, et du coup, j'en reparle vite fait maintenant. Il y aura sûrement un autre dossier qui ressortira par Furio peut-être plus tard. On en reparlera à ce moment-là. Là, c'est juste les choses que les gens ont remontées sur internet que je vous partage. En tout cas, il y a personne qui a été rajouté dans la liste des gens qui travaillent dessus. Donc, leur expert en Furio, je sais pas qui c'est, mais comme je vous dis, c'est plutôt un expert en français. Peut-être qu'il faudrait, ou juste quelqu'un qui fait de la vraie relecture, j'en sais rien. Voilà, donc deuxième sujet, on va parler de BFM TV. On rappelle BFM TV qui avait fait un truc calomnieux à mon sujet à l'époque. Bref, BFM TV, on parlait des librairies qui ferment les unes après les autres, les librairies spécialisées dans le manga. Ils ont fait un petit documentaire reportage de quelques minutes. Une cagnotte pour ne pas mettre la clé sous la porte, c'est le dernier espoir de Michael après 16 ans passés derrière le comptoir de sa librairie dédiée au manga. Et ils expliquent ça notamment par le fait que le pass culture a été réduit de moitié et que du coup les gens achetaient beaucoup de mangas avec le pass culture, et effectivement ça joue un rôle. Après, à mon avis, il y a pas mal d'autres choses, hein. Internet concurrence aussi pas mal les libraires. Effectivement, c'est un sujet que je trouve assez intéressant. Il y a Manga Café qui récemment en tout cas a fait un crowdfunding pour sa boutique. Donc effectivement ça arrive de plus en plus. Mais je pense que l'augmentation du prix des mangas n'y est pas pour rien non plus. Acheter un manga, ça devient de plus en plus cher, on en parle souvent ici. Maintenant, il y a une tendance à faire des grands formats, on va en reparler. Et du coup, les grands formats sont toujours un petit peu plus chers. Et du coup, ça fait chier. Et voilà, je pense qu'il y a aussi une petite part de ça qui n'est pas négligeable là-dedans. Et je pense qu'il faut le prendre en compte. Mais bref, je vais juste placer ça là. J'ai pas grand-chose à dire dessus, à part que... Selon lui, ce recul des ventes est aussi dû à la fin de séries à succès comme One Piece. Ça montre toujours un petit peu le professionnel de ces émissions de plateau, pour une fois qui n'est pas spécialisé dans le manga, mais qui est quand même très incompétente en général. Donc les grands formats, on avait déjà fait une vidéo complète que je vous invite à aller regarder, qui montre pour ma part toute l'escroquerie derrière les grands formats en tant qu'imprimeur. Il y a la notion des coûts qu'engendre un grand format par rapport à un petit format, et on parle de tout ça, du fait que s'il n'y a pas d'ajout non plus dedans, bon ça vaut pas la peine d'acheter un grand format, que faire un livre plus large aussi, tu réduis le nombre de finitions également, enfin il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte, et ce qui fait que souvent, si un grand format il n'est pas entre guillemets de luxe, ça sert à rien de l'acheter entre guillemets, il n'y a pas de plus-value. Autant acheter un manga en format simple. Bref, Luchisco revient là-dessus avec un très très long thread que je vous invite à lire, qui est cette fois pas du côté imprimeur, mais vraiment du côté quelqu'un qui a bossé dessus. Il prend l'exemple du coup de Crayon Shinchan sur lequel il a travaillé pour Mangetsu. C'est très intéressant, il explique plus en détail les trucs des grands formats, à quel point la tendance va aller là-dessus, parce que c'est beaucoup plus rentable forcément pour l'éditeur. C'est
Un peu en fait quand même rentable pour le lecteur quand c'est des tomes doubles ou triples, mais il y a juste des fois des grands formats qui sont pas en tome double, c'est juste un tome plus grand. Aucun intérêt. Surtout s'il n'y a pas de page couleur, pas de page de bonus, pas de trucs comme ça. Il a fait un très long thread que je vous invite à aller lire, je vais le mettre en description, je vais mettre aussi ma vidéo en description. Soyez au fait de ce genre de choses quand vous achetez certains mangas, surtout les grands formats, regardez le nombre de pages, regardez ce qu'ils ont à offrir. Parfois c'est une douille, parfois c'est très honnête. Je pense au Baki de chez Meian, c'est très honnête, c'est bien. Mais prenez le temps des fois de regarder un petit peu ça, il y a vraiment des coups de pute faits par les éditeurs. Allez lire son thread, c'est très important, je trouve. J'ai aussi envie de parler de choses qui sont cool au niveau des éditeurs, et j'ai 2 trucs à mettre en avant. Il y a les éditions Naban. Moi chez eux je lis Kojiro du clan Fuma, je vous en avais fait une présentation dans le premier épisode de Minews, qui est un manga que j'aime en vrai plutôt bien. Il communique bien, je trouve, ces temps-ci. Il communique sur les retards, il communique sur plein de choses. Et je trouve ça très très bien. C'est Manga Badass qui a mis ça dans ma timeline en le partageant. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et les maisons d'édition devraient faire plus souvent ça, communiquer franchement, très transparent. C'est ça qu'on demande, je pense, en grande partie. Et du coup, j'ai envie de féliciter pour ça. Et deuxièmement, j'ai envie de parler de Kiyun très vite fait, qui font toujours des goodies assez intéressantes. Je suis pas un mec qui aime trop les goodies. J'aime bien les figurines, mais il faut que ce soit un beau produit, un produit intéressant. Les goodies, j'en ai un petit peu rien à foutre, sauf si c'est utile. Des dessous de verre, par exemple, c'est utile. Quand c'est des petits gadgets, des petits porte-clés, souvent je m'en fous pas mal. Je trouve que Kiyun, je m'étais intéressé à Ninepix, ils avaient fait des trucs vraiment cool, mais là, avec d'autres mangas que je connais pas, j'ai un peu rien à foutre, des tasses qui changent de couleur, des machins, etc., je trouve que c'est bien. En vrai de vrai, les produits ont l'air bien faits. Après, bon, il y a des trucs genre des casques, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, il se bouge et j'aime bien. Après, moi, si ça augmente le prix de quelque chose, etc., je préfère ne pas avoir de goodies, un tome simple, un truc basique. Mais je me rends compte, des fois, il faut faire des choses promotionnelles, mettre en avant une œuvre. Et je trouve que Kiyun font des produits qui sont étonnamment intéressants. Voilà. Donc, je voulais juste mettre ça en avant. Et puis, on va faire un petit dernier sujet bonus. Je voulais juste réagir à cette petite vidéo de Mehdi, là, qui a fait pas mal parler. Alors je le répète, à une époque, on cherchait juste des gens qui aimaient la même chose que nous, parce qu'on était rejetés. J'ai l'impression qu'on a presque oublié. Ah, il faut arrêter le flashback, on dirait qu'on a grandi à Meteor City avec tout le respect. Wesh, on dirait qu'on a vécu du racisme doucement, avec tout le respect. Faut arrêter de parler des fans des animés manga à l'époque comme, les pestiférés. Les gars, doucement, je courais comme ça dans la cour, y a personne qui ouvrait sa chatte. Au collège, il y avait Marvin et moi, on se posait, lui il faisait un renegade, je faisais un Chidori, on courait sur des humains. Y a personne qui disait rien. Oui, ça faisait des petites blagues de temps en temps, et alors? En plus, il y avait toujours de personnes qui regardaient des animés manga à l'époque. Faut arrêter de faire semblant. Vous voyez? Eh ben, je vais être sincère avec vous, j'ai un avis qui est assez similaire. Moi, j'étais à l'école le petit gros qui était fan de manga et de jeux vidéo. Au début, j'avais un seul pote qui partageait la même passion. Au fur et à mesure des années, il y a eu 2-3 personnes qui se sont ajoutées, puis j'ai redoublé. Et en redoublant, je suis retombé dans une génération un peu plus jeune, avec un peu plus de mecs qui aimaient les jeux vidéo. Mais pareil que lui, courir, faire des Chidori dans la cour de récré, genre de choses, oui, et j'ai jamais eu de problème. Du coup, je pense des fois, c'est quelque chose qui tient plutôt à l'endroit où c'est fait. J'entends par là, petit collège de campagne en Suisse, ça peut bien passer, peut-être qu'ailleurs ça passerait moins bien. Et je pense même aussi d'un établissement à un autre. Il y a plein de choses à mon avis qui font que certains l'ont mal vécu, mais moi je l'ai plutôt bien vécu. Après j'ai même fait un club de promotion de la culture japonaise quand j'étais au collège. J'ai organisé des tournois de jeux vidéo, j'ai fait pas mal de trucs comme ça, et ça s'est toujours bien passé. Et après il y avait des gens de la ville qui venaient, et effectivement c'est des gens qui n'avaient pas d'amis à l'école, et leur groupe d'amis c'était devenu mon groupe de potes, ce qui était un petit peu étonnant. Mais quand les gens ils disent ça généralement, je trouve qu'ils généralisent, et que c'est pas forcément du coup le vécu de tout le monde, et le vécu de Mehdi du coup n'est pas forcément le vécu de tout le monde, hein. Il n'y a pas de juste, ça dépend de chacun je pense. Moi j'ai eu quelques emmerdes plus tard, mais c'est parce que j'avais un look qui était un petit peu gothique, mais j'aimais bien les emmerdes. Si ça pouvait déboucher sur quelque chose une baston, quelque chose comme ça, j'étais pas forcément contre. Et j'avais tout un grand groupe de potes kosovars qui a grandi dans mon quartier. Ça avait son petit effet dans les embrouilles que j'avais des fois plus tard, avec majoritairement des gens plutôt habillés en mode rappeur qui m'emmerdaient. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas eu de souci. Et puis même par le passé, c'était moi qui étais plutôt qui bulliais les autres élèves. J'étais un petit gros avec une énorme queue de rat, une mèche blonde. J'avais mes victimes et ça a duré longtemps. Bref, j'étais un connard. Du coup, j'étais un connard petit gros qui aimait les mangas et le jeu vidéo et qui n'était pas emmerdé pour ça. Donc en vrai, je pense que ça dépend de l'endroit, comme j'ai dit, quelle région vous vivez, dans quelle école vous êtes, et peut-être aussi, il y a d'autres choses. Moi, je vois les gens qui se faisaient emmerder, souvent, c'est parce qu'ils étaient cons, ou parce qu'ils avaient d'autres problèmes, ou pas de chance pour eux, ils étaient moches, et les enfants, on est cruels. Bref, je voulais juste réagir à ça, comme quoi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont attrapé la veste, et en vrai, j'ai un avis qui est assez similaire par rapport à mon expérience. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui le défendaient aussi. Je voulais juste donner mon avis là-dessus, et puis, on va conclure cette vidéo. On va conclure sur le fait que j'ai toujours pas fait le tirage au sort du concours d'il y a
2 semaines, parce qu'à la base je pensais qu'il y avait que des gens qui allaient participer sur Twitter, que j'aurais pu demander à Grok de faire le tirage au sort. Mais du coup j'ai eu beaucoup de participation sur YouTube et je veux pas me dire que je les prends pas en compte, donc je vais imprimer les pseudos de tout le monde, foutre dans une boîte et puis piocher à l'ancienne. Mais du coup un petit peu la flemme, il faut que je fasse des captures d'écran, que j'imprime ça quand je serai au boulot. Du coup, ce sera dans la semaine. Merci de m'avoir écouté, des bisous. À dimanche prochain pour ceux qui me suivent sur YouTube et sur Twitter, et à demain. Des bisous.